Bonsoir à tous, c'est Nature et ASMR et je suis extrêmement content de refaire une vidéo pour vous, chers amis, auditeurs, auditrices, peut-être, grand-mère, grand-père, qui sais-je. Je n'ai pas la réponse à cette question, mais en tout cas, je suis très content de vous faire cette vidéo pour vous aujourd'hui. Je vous ai mis devant un feu de cheminée. Ce feu de cheminée n'est pas n'importe quel feu de cheminée, Harry. C'est un feu de cheminée 2000. Mais plus long que ça. Ce feu de cheminée est très agréable à l'écoute. Oui, entends-tu le bruit du plastique qui s'ouvre? Ce feu de cheminée, comme je le disais précédemment, a une très grande valeur pour moi. En effet, lorsque je n'avais à peine que 6 mois, je me rappelle très bien, comme si c'était d'hier d'ailleurs, que mon père à ma droite et ma mère à ma gauche, ma sœur devant et toute ma famille derrière, il y avait tante Jacqueline, bref. Et j'étais là, dans mon berceau, et j'étais en train de trifouiller les câbles électriques de la télévision. On n'arrivait pas à allumer la télé, et lors de cette fameuse soirée, j'ai eu une idée. J'ai dit, pourquoi vouloir regarder la télévision lorsque nous pouvons créer un feu de cheminée? Si vous entendez les boum boum en bas, ce n'est seulement quelques caprices de personnes un petit peu endeuillées par la vieillesse, plus connue sous le nom des darons. Lors de ce feu de cheminée, je me rappelle très bien qu'il y avait un joli bout de bois. Et ce petit bout de bois m'avait dit, plus tard, tu réussiras à faire un feu de cheminée. J'ai donc entrepris un voyage de plusieurs mois. À l'âge de 2 ans, j'étais en Mongolie, dans les plaines, dans la toundra. Dans cette toundra, il y avait beaucoup d'animaux avec des poils longs, car là-bas il fait froid. Je me rappelle que j'avais dû prendre une feuille de papier, comme celle-là, et déchirer des petits bouts. Comme ceci. Doucement, très doucement, pour pouvoir allumer un feu de cheminée. À l'âge de 2 ans et 14 mois, autant dire 3 ans et 2 mois, ou 2 ans et 13 mois et 3 ans et 1 mois. Enfin bref, je me suis perdu dans un déboire de pensées qui ne reflète pas ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que à 3 ans et 2 mois, j'ai décidé de quitter la toundra. J'ai décidé de voyager. J'ai décidé d'apprendre. J'ai décidé de ressentir. Respire un bon coup. Inspire. Expire. Inspire.
Expire. Lorsque j'ai décidé de quitter la toundra, j'ai décidé d'aller dans un pays un petit peu plus exotique, si tu vois ce que je veux dire. Ce pays exotique s'appelle la Tanzanie. J'ai donc fait un voyage de 4 ans à pied en partant de la toundra mongolienne jusqu'à Tanzanie. Arrivant là-bas, je n'avais que 7 ans et 2 mois. Et j'ai découvert les techniques primitives pour faire du feu. Et ils m'ont dit, tu prends un petit bout de papier ou un petit bout de bois et tu déchires. Comme ceci. Tu déchires le petit bout de papier, tu l'enroules autour du petit bout de bois et tu souffles. Tu reprends ton bout de papier et tu commences à frotter. Tu frottes, tu frottes, tu frottes, tu frottes jusqu'à sentir le bout de papier en toi. Tu prends le bout de bois et tu frottes. Tu frottes, tu frottes, tu frottes. Au moment où le bout de papier et le bout de bois sont très chauds, tu les colles. Et d'un coup, tu auras ta première flamme. Lorsque j'avais 7 ans, 2 mois et quelques jours, j'étais abasourdi. En pleine savane tanzanienne, parmi les lions, les lionnes, les hyènes, les hyens et les girafes. J'ai inspiré et j'ai expiré. On a voulu me faire goûter une boisson locale, comme celle que je vais ouvrir. Cette boisson locale s'appelait le Tum Tum Tam Tam Bucha Oa. Le Tum Tum Tam Tam Bucha Oa est une boisson gazeuse à base d'excréments de yens et de hyènes, couplée à de la bave de la plus jeune vierge du village, le plus proche. Le gaz, lui, arrive naturellement après différentes fermentations bactériologiques. La fermentation bactériologique s'apparente à une expérience scientifique, simplement de la chimie, voire peut-être de la science. Que dis-je? Je n'en sais rien. Moi, je ne suis pas du tout dans ce domaine d'activité, mais lorsque j'avais cet âge-là, très petit, l'âge de raison, j'avais dépassé l'âge de raison. Et intérieurement, j'ai beaucoup appris. J'ai appris que un feu de cheminée peut nous en apprendre beaucoup. J'ai donc repris une feuille de papier et j'ai de nouveau déchiré comme ceci. Très rapidement, je l'ai enroulé et je l'ai mis au feu, comme le feu que vous voyez devant vous. Ce feu majestueux, cette
petite flamme. Si vous regardez bien attentivement, vous verrez à votre droite qu'il y a quelque chose de peu commun. Oui, quelque chose de peu commun. À l'âge de mes 10 ans, j'ai décidé de revenir dans notre bonne vieille France. Mes parents n'étaient pas plus surpris que ça, que je sois parti si longtemps. En effet, déjà à l'époque, je leur avais exprimé mon désir de vouloir partir, voguer à travers le monde, voyager, découvrir des cultures tout simplement extraordinaires. Je suis revenu et mon père m'a dit: Fils, qu'as-tu appris durant ton voyage? Et je lui ai répondu: Cher père, j'ai appris tant de choses. Mais malheureusement, je ne pourrais t'en enseigner qu'une seule. Et c'est celle c'est compliqué à expliquer vis-à-vis de vous parce que vous n'êtes pas mon père, donc je ne peux pas vous expliquer, mais sachez que c'est extrêmement intéressant et complexe à la fois. Imaginez les secrets de l'Atlantide, couplés aux secrets des Mayas et la construction des pyramides égyptiennes. Faites un mélange dans un Thermomix et vous aurez ce que j'ai appris. Un savoir tellement incommensurable, tellement immense, que nul ne peut imaginer ce que c'est, mais j'ai dit à mon père, après l'avoir expliqué, aujourd'hui, tu connais le secret. Et avec ce secret, j'espère que tu en apprendras beaucoup sur toi-même. J'ai donc pris une feuille de papier, non pas pour faire un avion en papier, ni de l'origami, mais pour découper une lamelle de papier. Je lui ai pris la lamelle de papier et je lui ai dit: prends cette lamelle, plie-la en 54 fois. Lorsque tu auras réussi à plier cette feuille de papier en 54 fois, tu seras devenu un homme meilleur, car tu auras compris ce qu'est le partage. Peu de temps après, à mes 11 ans, j'ai décidé de repartir en voyage. Mais cette fois-ci de voyager dans la forêt amazonienne. Il fait souvent très chaud là-bas. Il y a des moustiques. Et il y a des sangsues qui te sucent le sang. Jusqu'à que tu perdes connaissance. J'ai même perdu plusieurs fois mes sens là-bas. Je ne savais plus où était ma droite et ma gauche. Lorsque je regardais
en l'air, j'ai l'impression que c'était le bas. Et lorsque je regardais derrière moi, j'ai l'impression que c'était le haut. Oui, c'était très étrange. Mais à mes 11 ans, j'ai décidé de créer une colonie de fourmis en pleine jungle amazonienne. Cette dernière ne faisait pas moins de 42 cm chacune à leur naissance. À l'âge adulte, elle faisait seulement 14 cm. Oui. Ce sont des fourmis qui, lorsqu'elles naissent, sont très grandes. Mais plus elles vieillissent, plus elles rapetissent. Rapetissent, ouais, elles deviennent plus petites. Et ces fourmis, je les ai appelées Tum Tum Tam Tam Puchucha. Je trouve que ça reprenait bien l'idée de la boisson que j'ai prise, mais de façon différente. Je me rappelle, il faisait chaud. 34 degrés à l'ombre, 43 au soleil. J'essayais de regarder au-dessus de la canopée pour voir quel temps faisait-il, mais rien. Je n'arrivais pas à savoir s'il faisait beau ou s'il faisait moche. Il faisait juste humide, dans un climat extrêmement hostile. J'ai croisé plusieurs fois des jaguars. D'ailleurs, paix à toi, mon ami. J'ai été ami avec un jaguar pendant très longtemps. Malheureusement, ce dernier est tombé dans un ravin et, comme on dit, qui fait le malien tombe dans le ravin. Et oui. Il a beaucoup trop fait le malien avec moi et je l'ai poussé, ce fils de pute. Mais paix à toi, mon ami. Il était donc 14h à cette époque-là et tout était étrange. Mais j'ai repensé à mes voyages d'antan et je me suis dit, mais comment faire un feu sans avoir de feuilles de papier ni de petits bouts de bois? Et c'est là où j'ai compris que j'étais dans une forêt. Et dans une forêt, il y a des petits bouts de bois partout. Et il y a des feuilles. J'ai donc pris une feuille et j'ai décidé de couper une petite lamelle, mais vraiment petite. Parce que je voulais faire un petit feu. Je l'ai entouré autour d'un tout petit bout de bois. Et est arrivé ce qui devait arriver. Ou arriva ce qui devait arriver. J'en perds mon langage. Et oui, comme vous pouvez le savoir, je n'ai pas pu faire l'école comme vous tous. Mais bref, trêve de plaisanterie. J'ai réussi à faire un feu bien loin de celui que vous pouvez voir en face de vos têtes, devant vos yeux, écarquillés. Peut-être que vous dormez allongé dans votre lit. Peut-être que derrière votre écran, vous vous dites « Qui est ce personnage mystérieux de Nature ASMR ?» Nature vient de mon passé. Ce serait trop long à expliquer dans cette vidéo, mais sachez que c'est un nom qui amène la réflexion. J'y ai longuement réfléchi après de nombreux mois et de nombreuses années à savoir comment je pouvais m'appeler sur cette plateforme de partage qu'est YouTube. En quelque sorte un réseau social 4.0, mais bref. Et c'est en cela que j'ai découvert ce qu'était le secret de la vie. C'est pourquoi je vous invite à croire en vos rêves. Je
vous invite aussi à prendre un petit bout de papier, à écrire une lettre derrière et à l'envoyer dans l'air. Cette lettre représentera votre futur. Si le bout de papier atterrit à moins de 15 cm de vous, c'est que ce futur sera le bon. S'il atterrit malheureusement à plus de 15 cm, j'ai le regret de vous dire que vous ne vivrez pas assez longtemps pour finir cette vidéo. Mais en tout cas, j'espère que vous avez passé beaucoup de bon temps en ma compagnie. C'était Nature ASMR.